Oblige-toi à travailler sur toi-même tous les jours, non pas parce que tu en as envie, mais parce que tu en as besoin, parce que personne ne viendra te sauver, te motiver ou construire ta meilleure version pour toi. Tu es le projet le plus important de ta vie, et si tu ne le prends pas au sérieux, tout ce que tu rêves restera à l'état d'intention. Tu veux des résultats? Commence par la discipline. Tu veux la paix mentale? Commence par l'autocontrôle. Tu veux la liberté? Commence par la responsabilité. Cesse d'attendre le moment parfait, cesse de dépendre de l'humeur. Oblige-toi, pousse-toi, développe le caractère de celui qui ne lâche pas, de celui qui se présente, de celui qui travaille sur lui-même tous les jours sans excuse, car c'est là que se produit la véritable transformation. Avant que la vidéo ne commence, je veux que tu fasses quelque chose de simple mais puissant. Va dans les commentaires et écris « Dès aujourd'hui, je m'engage à grandir au quotidien, je suis stoïque ». Fais-le non seulement pour participer, mais aussi pour l'ancrer dans ton esprit, parce que lorsque tu l'écris, tu le déclares, et quand tu le déclares, tu le renforces. C'est une façon de reprogrammer ton subconscient, de lui envoyer un message clair. C'est moi maintenant, c'est mon chemin. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une phrase écrite avec intention. C'est ainsi que le changement commence, avec la décision, la parole et l'action. Numéro 1. L'importance de prendre la vie au sérieux. Prends la vie au sérieux, non pas parce que c'est un fardeau, mais parce que c'est un cadeau limité, un privilège qui parfois se gaspille faute de direction. Beaucoup vivent comme s'ils allaient être ici pour toujours, comme si chaque jour ne comptait pas, comme si le temps était une source infinie. Mais ce n'est pas le cas. La vie est un voyage qui ne connaît pas de répétition. Et ce que nous faisons aujourd'hui, chaque petite action, chaque décision que nous prenons ou évitons, trace la route de notre destin. Si tu ne prends pas ta vie au sérieux, qui le fera pour toi? Chaque jour est une opportunité de construire la meilleure version de toi-même. Il ne s'agit pas de t'obséder avec la perfection, ni de te comparer aux autres. Il s'agit de te regarder dans le miroir et de te demander si tu es fidèle à ce que tu sais que tu peux devenir. Est-ce que tu grandis ou tu survis simplement? Est-ce que tu apprends ou tu te laisses emporter par la routine? La croissance ne vient pas par accident. Elle survient quand tu l'as choisie. Et la choisir requiert de l'intention, du sacrifice et de l'engagement. Prendre ta vie au sérieux signifie que tu ne cherches plus d'excuses. Cela signifie que tu acceptes la responsabilité de ton histoire, peu importe ce qui t'est arrivé. Car nous commençons tous à un point différent, mais ce qui compte, c'est où tu décides d'aller à partir d'ici. Et cela implique de travailler tous les jours, même quand tu n'en as pas envie. Même quand personne ne t'applaudit, même quand le chemin est lent et qu'il semble que rien ne change, parce que c'est dans ces moments que se construit le caractère. Vouloir un avenir meilleur pour toi et pour ceux que tu aimes n'est pas de l'égoïsme, c'est de la vision. Cela exige que tu mettes des limites, que tu dises non à la facilité, que tu t'entoures de personnes qui construisent aussi. Parfois, cela signifie t'éloigner d'environnements où l'on ne valorise ni l'effort ni la croissance. Cela signifie rester à travailler quand les autres se reposent. Cela signifie lire quand tu pourrais te distraire. Cela signifie économiser quand tout le monde dépense. Non pas parce que tu es aigri ou que tu sacrifies ta vie, mais parce que tu comprends que ce que tu construis maintenant portera ses fruits plus tard. L'effort ne se voit pas toujours immédiatement, mais il porte toujours des résultats. Ce qui aujourd'hui semble dur fera partie de ton histoire de dépassement demain. Chaque pas compte, chaque petite victoire, chaque habitude acquise, chaque tentation vaincue. Ces moments qui semblent petits sont les briques d'une vie solide. Tu n'es pas en compétition contre personne d'autre que ta version d'hier. Et si chaque jour tu arrives à avancer un peu, alors tu gagnes. Du point de vue de la philosophie stoïcienne, cette approche n'a rien de nouveau. Les stoïciens enseignaient que nous devons vivre avec un but, aligné avec la vertu, et utiliser la raison pour guider nos actions. Ils disaient que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais que nous pouvons contrôler notre réponse aux événements. Pour eux, prendre la vie au sérieux, c'était vivre chaque jour comme s'il était le dernier, non pas dans le désespoir, mais dans une pleine présence. Être discipliné n'est pas un fardeau, c'est une forme de liberté. Parce que celui qui se domine lui-même n'est pas l'esclave de ses impulsions, mais le maître de son chemin. Ne prends pas la vie au sérieux seulement quand survient une crise ou quand il est déjà trop tard. Fais-le maintenant, parce que si chaque jour tu vis avec un but,
Si chaque jour tu décides d'avancer un peu, si chaque jour tu choisis de grandir plutôt que de te contenter de peu, tu regarderas en arrière dans quelques années et tu te remercieras. Non pas pour avoir eu une vie facile, mais pour avoir eu le courage de vivre avec intention, d'avoir parié sur toi, sur ton futur et sur l'héritage que tu veux laisser. Parce qu'au final, ce que nous faisons de cette vie, notre unique vie, est ce qui compte vraiment. Numéro 2. Travaille plus sur toi-même que sur ton emploi. Tu travailles dur dans ton emploi. Tu arrives à l'heure, tu remplis tes tâches, tu subis la pression, tu fais même des heures supplémentaires. Mais combien de temps consacres-tu à travailler sur toi-même? Combien de temps investis-tu à te connaître, à te renforcer, à élargir ton esprit et tes capacités? La plupart des gens se tuent pour un salaire, mais négligeant leur âme, leur croissance, leur vision. Ils concentrent toute leur énergie à construire le rêve d'autrui, pendant que le leur reste enterré sous la routine, la fatigue et le manque de direction. Oui, avoir un emploi est important, être responsable est essentiel. Mais tu ne peux pas permettre que ce soit la seule chose que tu nourrisses. Parce que l'emploi t'apporte la stabilité, c'est vrai, mais ton développement personnel t'apporte la liberté de choisir, de créer, de transformer. Quand tu travailles sur toi-même, non seulement tu améliores ta vie, mais tu commences aussi à voir des opportunités, là où avant, tu ne voyais que des limites. Ton esprit s'ouvre, ta perspective change, ton estime de toi grandit. Et cela a plus de valeur que n'importe quel chèque à la fin du mois. Investir en toi est le meilleur investissement que tu puisses faire. Pourquoi? Parce que personne ne peut te l'enlever. Tout ce que tu apprends, tout ce que tu fortifies dans ton caractère, tout ce que tu développes dans ta mentalité devient un outil pour avancer, t'adapter et prospérer. Mais ça ne se fait pas par accident. Ça arrive quand tu fais de toi une priorité quotidienne. Et cela signifie avoir le courage d'éteindre la télé pour lire un livre, de te lever un peu plus tôt pour méditer, pour écrire, pour planifier. Cela signifie apprendre quelque chose de nouveau même si tu n'en as pas besoin aujourd'hui, parce que tu sais que la connaissance est une graine qui fleurira au moment voulu. Beaucoup se plaignent de ne pas avoir d'opportunités, mais ils ne sont pas prêts à les saisir. Comment vas-tu voir plus loin si ton esprit est au point mort? Comment vas-tu grandir si tu ne sèmes rien de nouveau en toi? La clé est de changer ta façon de penser, de cesser de vivre uniquement pour remplir des obligations et de commencer à te construire de l'intérieur. Améliore tes compétences, apprends à mieux communiquer, prends soin de ta santé physique et émotionnelle, entoure-toi de personnes qui t'inspirent plutôt que de celles qui te vident. Pose des questions, cherche des réponses et surtout, reste humble, car l'apprentissage ne se termine jamais. Travaille sur toi comme si tu étais ton propre projet le plus important, parce que c'est le cas. Ne te contente pas de ta zone de confort où tu ne fais que le strict nécessaire. Sors-en, mets-toi au défi, affronte l'inconfort, étudie des sujets nouveaux, écoute des idées différentes des tiennes, va au-delà du simple divertissement et cherche la sagesse. Parce que pendant que d'autres ne font que survivre, toi tu t'éveilles. Pendant que d'autres se contentent de peu, toi tu évolues. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité envers toi-même. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable richesse réside dans l'âme, que le travail le plus noble est celui que nous faisons à l'intérieur, qu'il est plus précieux de cultiver le caractère, la raison, l'autocontrôle et la vertu que n'importe quel titre ou salaire. Épictète disait que nous ne pouvons pas contrôler les circonstances extérieures, mais que nous pouvons contrôler le jugement que nous portons sur elles. Et pour cela, nous devons nous y préparer, parce que lorsque tu changes à l'intérieur, tout ce que tu peux accomplir à l'extérieur change aussi. Pose-toi une question honnête. Qu'arriverait-il si tu consacrais au moins 1 heure par jour rien qu'à toi? Pas pour te distraire ni fuir, mais pour te développer, grandir, réfléchir, étudier, t'observer. Où en serais-tu dans 6 mois, dans 1 an? Le changement serait inévitable, non pas parce que le monde aurait changé, mais parce que toi, tu aurais changé. Et au fond, c'est ça le vrai pouvoir. Devenir quelqu'un capable de créer des opportunités, pas de les attendre, capable d'apporter plus de valeur, pas seulement de l'exiger, capable de vivre avec intention, pas seulement de passer le temps. Travaille plus sur toi que sur ton emploi, parce que le jour où ton emploi se termine, il ne te reste que ce que tu es devenu. Et si tu as fait le travail intérieur, alors il n'y a rien à craindre,
parce que tu sauras que tu as les outils, la vision et l'état d'esprit pour repartir de zéro, depuis n'importe où, et construire quelque chose d'encore meilleur. Numéro 3. Établis des intentions. Si, alors. Il y a un pouvoir immense à décider avant que le moment n'arrive. Beaucoup de gens échouent, non pas parce qu'ils n'ont pas de but, mais parce qu'ils attendent de se sentir motivés au moment critique. Ils espèrent avoir envie, de la clarté ou de l'énergie juste au moment d'agir. Mais la vérité, c'est que dans ces instants, l'esprit a tendance à négocier. Il te dit que tu peux le faire plus tard, que ce n'est pas si important, que tu es fatigué. Et si tu n'es pas préparé, tu cèdes encore et encore. C'est là qu'intervient la clé d'établir des intentions. Si, alors. Cette simple stratégie entraîne ton esprit à agir automatiquement, sans avoir besoin de trop réfléchir. C'est comme te programmer. Si le réveil sonne à 6 heures, alors je me lève sans regarder le téléphone. Si je me sens stressé au travail, alors je respire profondément et je fais une pause. Il ne s'agit pas de motivation, mais de décision anticipée, de te préparer mentalement avant de te retrouver dans la situation. C'est ce qui fait la différence entre agir et procrastiner. Tu ne peux pas toujours compter sur ta seule force de volonté. La force de volonté, c'est comme une batterie, elle se décharge. En revanche, les décisions préétablies te permettent d'agir même quand tu es fatigué, distrait ou moralement à plat. Si tu as déjà décidé de ce que tu vas faire en cas de situation donnée, alors tu n'as plus qu'à exécuter. Ça élimine le débat intérieur et là où il n'y a pas de débat, il y a de l'action. Ce genre d'intention rend tes habitudes plus stables parce que tu n'improvises plus. Tu n'attends plus que tout soit parfait pour agir. Tu construis un système interne qui te guide, quelles que soient les circonstances extérieures. Par exemple, au lieu de dire « je vais faire de l'exercice quand j'aurai le temps », tu te dis « s'il est 7 heures, alors j'enfile ma tenue de sport et je sors m'entraîner ». Simple comme bonjour, et pourtant tellement puissant, parce que l'action est déjà définie. Il ne te reste plus qu'à t'y tenir. Ça s'applique aussi aux moments difficiles, pas seulement aux routines quotidiennes. Tu peux dire « si je reçois une critique, alors je prends 10 secondes avant de répondre ». Ou « si je me sens tenté d'abandonner, alors je me rappellerai pourquoi j'ai commencé ». Les intentions, si, alors, ne servent pas qu'à la productivité. Ce sont aussi des outils émotionnels, des moyens de garder le contrôle quand l'esprit veut capituler. Commence par de petites choses. Tu n'as pas besoin de transformer toute ta vie d'un coup. Crée 2 ou 3 intentions que tu peux appliquer dans ta journée. Écris-les, lis-les le matin, répète-les mentalement et surtout, tiens-les. Chaque fois que tu suis une intention que tu as toi-même établie, tu renforces ton intégrité personnelle. Tu démontres que tu peux compter sur toi. Et, avec le temps, cela crée un état d'esprit inarrêtable. Du point de vue stoïcien, c'est fondamental. Les stoïciens enseignaient que nous devons nous préparer aux événements avant qu'ils ne surviennent. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même qu'il anticipait chaque matin les difficultés possibles de la journée et se rappelait à lui-même comment il devait réagir. Cette préparation mentale ne le rendait pas faible. Au contraire, elle le rendait libre. Parce que quand tu choisis ta réponse avant le chaos n'a plus de pouvoir sur toi. Les intentions « si » alors sont une façon moderne d'appliquer ce même principe, choisir la vertu avant que la tentation n'arrive. Ne sous-estime pas l'impact de décider à l'avance. C'est comme placer des barrières mentales qui te guident vers ta meilleure version, parce que quand le moment arrive, et il arrive toujours, tu n'hésites pas, tu agis. Et chaque action que tu prends avec intention est un pas de plus vers la vie que tu veux construire. Ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie. Ce n'est pas de la chance, c'est de la préparation. Et si tu répètes cela chaque jour, tu vas réaliser que tu n'as pas besoin de motivation pour avancer. Tu as seulement besoin de clarté et d'engagement envers tes propres décisions. Numéro 4. Le rejet des formules rapides. Nous vivons à une époque où tout le monde veut des résultats immédiats. Perds du poids en 7 jours, gagne de l'argent depuis chez toi sans effort, apprends une langue en dormant. Et même si ça semble attirant, ces formules rapides sont un piège. Elles promettent beaucoup, mais ne construisent rien de réel. Parce que ce qui s'obtient sans effort se perd sans résistance. Et si tu n'es pas passé par le processus, tu n'es pas préparé à soutenir le résultat. Le vrai succès, celui qui reste, ne se trouve pas dans les raccourcis. Il se trouve dans la constance, dans le travail silencieux,
dans la pratique répétée. Il se construit dans les jours où personne ne t'applaudit, dans les moments où les autres abandonnent, et toi, tu décides de continuer. Mais ça ne se vend pas bien. Ce qui se vend, c'est le facile, le rapide, ce qui ne nécessite apparemment aucun sacrifice. Et c'est pour ça que tant de gens vivent frustrés à sauter d'une formule à l'autre, en attendant que la prochaine leur change enfin la vie. Mais la vérité est ailleurs. La vérité, c'est que tu dois apprendre, appliquer, échouer, te relever, corriger et avancer. Ça n'a rien de particulièrement excitant, mais ça fonctionne. Parce que, pendant que les autres cherchent le raccourci, toi, tu construis des fondations solides. Et ces fondations ne s'effondrent pas lors d'une crise, d'une critique ou d'un mauvais jour, car elles sont faites de discipline, de vision et de caractère. Rejeter les formules rapides est un acte de maturité. Cela signifie que tu ne cherches plus de miracles, mais des stratégies, que tu ne te laisses plus berner par l'éclat superficiel de promesses vides. Tu sais que ce qui a de la valeur prend du temps, que ce qui est authentique demande des efforts et que tu es prêt à payer le prix. Parce que tu comprends qu'il ne s'agit pas seulement d'arriver, mais aussi de pouvoir y rester, de soutenir le niveau, la responsabilité, l'impact. Alors comment appliquer cela dans la vraie vie? Commence par changer ton focus. Cesse de chercher le chemin le plus court et commence à chercher le chemin le plus solide. Consacre du temps à acquérir de vraies compétences. Lis, écoute, observe ceux qui sont déjà là où tu veux aller et intéresse-toi à leur processus, pas seulement à leurs résultats. Apprends à aimer le travail bien fait, pas seulement le résultat immédiat. Et surtout, reste ferme lorsque tu as l'impression d'avancer lentement, parce que lent ne veut pas dire à l'arrêt. Parfois, ce qui met le plus de temps à grandir devient le plus fort. Du point de vue stoïcien, c'est parfaitement cohérent. Les stoïciens ne croyaient pas aux récompenses instantanées. Leur approche était centrée sur la vertu, le contrôle de soi, le processus. Épictète disait que si tu veux être un vrai philosophe, tu ne peux pas agir comme les autres. Tu ne peux pas chercher ce qui est facile, confortable ou populaire. Tu dois choisir le chemin difficile, parce que c'est le chemin de la vraie croissance. Le succès extérieur était sans importance s'il n'était pas accompagné d'une excellence intérieure. Quand tu rejettes les formules rapides, tu choisis de construire une vie avec un but, une vie qui n'avance peut-être pas aussi vite que d'autres, mais qui ne s'effondre pas non plus au premier obstacle. Parce que tu n'improvises pas, tu crées du solide, du tien, quelque chose qui durera. Et oui, peut-être mettras-tu plus de temps que les autres à atteindre tes objectifs, mais quand tu y arriveras, tu seras prêt à y rester. Alors arrête de chercher la prochaine formule magique, tu n'en as pas besoin. Ce dont tu as besoin, tu l'as déjà en toi. La détermination, la capacité d'apprendre et la force de continuer, même quand tu n'en vois pas encore les résultats. Fais du travail constant ton mode de vie, fais de la patience ton arme et fais de principes solides ton chemin. Parce que quand tu fais ça, le succès n'est pas une possibilité, il n'est qu'une question de temps. Numéro 5. Le pouvoir de l'auto-éducation. Personne ne viendra te sauver. Personne ne va frapper à ta porte pour te donner le savoir dont tu as besoin pour transformer ta vie. Si tu veux grandir, avancer, cesser d'être la même personne qu'hier, tu dois assumer l'entière responsabilité de ton éducation. Je ne parle pas seulement de diplôme, mais d'auto-éducation, de cette décision puissante de ne pas attendre qu'on te dise quoi apprendre, mais de partir toi-même à la recherche de ce qu'il te faut. Parce que quand tu comprends que la connaissance, c'est la liberté, tu cesses de dépendre du système et tu deviens l'architecte de ton propre destin. L'auto-éducation est un acte de rébellion contre la médiocrité. C'est dire « je ne me contente pas de ce qu'on m'a donné, je vais plus loin ». C'est quand tu cesses de consommer du contenu sans intention et que tu commences à étudier avec un objectif clair. Tu apprends ce dont tu as besoin pour vivre mieux, pour penser plus clairement, pour agir avec plus de sagesse. Et ça te donne du pouvoir. Pas le pouvoir superficiel d'impressionner les autres, mais le vrai pouvoir de comprendre le monde et de trouver ta place en lui. Aujourd'hui, tu as accès à plus de connaissances que n'importe quelle génération précédente. Mais cela comporte aussi un piège, la surinformation. Tu peux passer tes journées à lire toutes sortes de choses, à regarder des vidéos, à écouter des podcasts et ne rien apprendre du tout. C'est pourquoi s'auto-éduquer, ce n'est pas se gaver d'informations, c'est avoir de la clarté. Qu'as-tu besoin de savoir? Qu'est-ce qui te motive?
quelles compétences te sont nécessaires pour l'avenir que tu veux construire. Quand tu réponds à ces questions, chaque livre, chaque vidéo, chaque conversation devient un outil choisi avec intention. Définir des objectifs clairs est essentiel. Il ne suffit pas d'apprendre pour apprendre. Il faut relier le savoir à tes buts. Tu veux entreprendre? Apprends sur le business, le leadership, la finance. Tu veux améliorer ta communication? Étudie le langage, écoute des discours, analyse comment les messages sont structurés. Tu veux mieux te comprendre? Plonge-toi dans la psychologie, la philosophie, l'écriture personnelle. Et fais-le tous les jours, ne serait-ce qu'un peu, parce que le savoir ne s'accumule pas en un seul jour, mais se construit dans la constance. Personnalise ton apprentissage. Nous n'apprenons pas tous de la même façon. Certains retiennent mieux en lisant, d'autres en écoutant, d'autres encore en écrivant ou en enseignant ce qu'ils apprennent. Connais-toi toi-même, crée un système qui fonctionne pour toi, conçois tes propres routines d'études. Et n'attends pas d'être motivé à chaque fois. Fais-le parce que tu sais que ça fait partie de ta croissance, parce que tu t'es engagé envers toi-même. Cet engagement, c'est ce qui te différencie du reste. Celui qui s'auto-éduque a un avantage énorme sur ceux qui attendent que la vie les instruise par hasard. Parce que pendant que d'autres se plaignent de ce qu'ils ne savent pas, toi, tu es en train d'apprendre. Pendant que d'autres perdent leur temps en divertissement vide, toi, tu construis quelque chose à l'intérieur de toi que personne ne pourra te voler. Et quand viendra le temps d'agir, tu seras prêt. Pas parce que tu étais le plus talentueux, mais parce que tu étais le plus préparé. Du point de vue stoïcien, l'auto-éducation est une façon de vivre avec vertu. Sénèque disait que tant que nous vivons, nous devons apprendre à vivre. Pour les stoïciens, l'apprentissage ne finissait pas avec la jeunesse, c'était un devoir constant. Ils pensaient que la sagesse était la seule vraie richesse, parce que ni la mort ni l'adversité ne pouvaient la leur enlever. Et ils comprenaient que seule la personne qui cultive son esprit peut conserver la paix quand tout s'écroule autour d'elle. Alors, ne sous-estime pas le pouvoir de t'éduquer toi-même. Chaque heure que tu investis à apprendre quelque chose d'utile est une heure qui te rapproche de ta meilleure version. N'attends pas que la vie t'enseigne par la dure ce que tu peux apprendre par choix. Ne mets pas ton futur dans les mains du hasard. Batte-toi pour la connaissance. Entoure-toi d'idées qui te mettent au défi. Pose des questions, cherche des réponses et reste en mouvement. Parce que celui qui n'arrête jamais d'apprendre n'arrête jamais de grandir. Et si tu fais de l'auto-éducation une habitude, dans quelques années, tu te rendras compte que c'est cette décision qui a tout changé. Numéro 6. Visualise tes objectifs et le processus. Ton esprit a besoin de direction. Il a besoin d'images claires pour savoir où aller. Il ne suffit pas de dire « je veux une vie meilleure, je veux réussir, je veux changer ». Ces mots sont vagues s'ils ne sont pas accompagnés d'une vision concrète. Ce que tu visualises clairement devient un aimant. L'esprit s'organise autour de ce que tu imagines constamment. C'est pourquoi visualiser tes objectifs n'est pas un simple jeu mental. C'est un outil puissant pour aligner ton focus, ton énergie et tes actions. Mais il ne s'agit pas seulement de visualiser le résultat. Il ne s'agit pas uniquement d'imaginer le succès final, l'objectif atteint ou la vie rêvée. Il s'agit de visualiser aussi le processus. Et c'est là toute la différence. Imagine-toi te lever tôt, faire ce que tu dois faire même sans envie. Visualise les jours où tu tombes et la façon dont tu te relèves. Visualise les obstacles, les doutes, les décisions difficiles et la façon dont tu choisis de poursuivre malgré tout. Quand tu entraînes ton esprit à voir non seulement le sommet, mais aussi l'ascension, tu prépares ton caractère à supporter le chemin. Ce n'est pas de la motivation vide, c'est un entraînement mental. Quand tu te vois toi-même agir avec discipline, avec patience, avec force, tu commences à intégrer l'idée que tu en es capable. Tu crées une identité qui ne dépend pas des résultats, mais du processus. Et c'est ça qui te maintient fort quand les choses deviennent difficiles. Tu l'as déjà vu dans ton esprit, tu as déjà affronté ça en imagination. Consacre 5 à 10 minutes par jour à cela. Ferme les yeux et projette dans ton esprit ta meilleure version. Comment pense cette version de toi? Comment parle-t-elle? Comment se comporte-t-elle dans les moments de pression? Quelles habitudes a-t-elle? Quelles décisions prend-elle au quotidien? Ensuite, ramène cette image au présent et demande-toi:
Que puis-je faire aujourd'hui pour me rapprocher de ce que je viens de visualiser? Tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup, juste de faire le prochain pas avec intention. Et n'oublie pas de visualiser aussi les défis, non pas pour te décourager, mais pour te renforcer. Prépare-toi mentalement au cas où quelque chose ne se passe pas comme prévu, ou si tu as l'impression de ne plus pouvoir avancer, ou si ton entourage te tourne le dos. Qu'est-ce que tu feras à ce moment-là? Vas-tu abandonner ou t'adapter? Vas-tu perdre ton focus ou te rappeler pourquoi tu as commencé? Quand tu entraînes ton esprit à ces scénarios, tu construis ta résilience avant même d'en avoir besoin. Du point de vue stoïcien, c'est en parfaite cohérence avec la pratique de la premeditatio malorum, anticiper les obstacles possibles, non pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre dans la force. Sénèque en parlait. Imaginez à l'avance les adversités possibles pour ne pas être surpris par elles. Les stoïciens n'étaient pas pessimistes, ils étaient des stratèges mentaux. Visualiser le processus avec ses bons et ses mauvais côtés était pour eux un moyen de rester centré sur la vertu et non sur les résultats externes. Quand tu fais de cette pratique une habitude, quelque chose en toi commence à changer. Tu ne te laisses plus distraire par l'immédiat, tu ne réagis plus de manière impulsive, tu agis depuis la clarté, pas depuis la confusion. Parce que tu as déjà vu le chemin, tu l'as ressenti, tu l'as parcouru mentalement maintes fois. Et quand viendra le moment de le parcourir dans la réalité, il ne te paraîtra plus impossible, il te paraîtra familier. La visualisation ne remplace pas l'action, mais elle la prépare, la renforce, la concentre. Et dans un monde où tant de gens se dispersent, toi, tu avances avec direction, parce que tu sais ce que tu veux et tu sais comment l'obtenir. Pas par chance, pas par magie, mais parce que tu l'as déjà vécu d'abord en toi. Et quand un objectif naît dans ton esprit avec clarté, l'univers n'a plus le pouvoir de t'arrêter. Il n'y a plus que toi qui puisses le faire. Numéro 7. Les opportunités sont le résultat d'être prêt. Les opportunités n'arrivent pas par magie, elles n'apparaissent pas parce qu'aujourd'hui tu t'es réveillé chanceux ou que l'univers a décidé de te bénir de nulle part. Les opportunités surgissent parce que tu t'es préparé à les recevoir. Parce que, quand les autres se reposaient, toi tu continuais d'apprendre. Parce que, quand le monde doutait, toi tu continuais de construire. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils attendent que la vie leur donne quelque chose, sans avoir fait le travail intérieur nécessaire pour le mériter ou le maintenir. La vérité, c'est que les opportunités sont présentes tout le temps autour de toi. Le problème, c'est que tu ne les vois pas, non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que tu n'es pas prêt à les reconnaître. Pour celui qui n'est pas prêt, une grande opportunité semble un risque, ça a l'air d'être beaucoup de travail, ça semble impossible. Mais pour celui qui a travaillé sur lui-même, qui a cultivé l'esprit, les compétences et la vision, une opportunité est une porte qu'il sait déjà comment ouvrir, un moment qu'il attendait, le résultat naturel de sa préparation. Il ne s'agit pas de chance, mais d'être prêt. Être prêt quand le contact arrive, quand le projet apparaît, quand quelqu'un mentionne ton nom dans une salle où tu n'es pas présent. Être prêt quand la possibilité de quelque chose de plus grand se présente. Et comment te prépares-tu? Jour après jour, sans attendre que quelqu'un te motive, ni sans exiger des résultats immédiats. Tu le fais parce que tu sais que le moment viendra, et quand il viendra, tu ne permettras pas qu'il te trouve dans le doute ou sans préparation. Même la science le confirme. Le principe de préparation et d'opportunité, popularisé par de nombreuses recherches en psychologie du succès, montre que les personnes qui s'entraînent, qui étudient et qui se développent en continu finissent par générer plus d'opportunités que celles qui attendent que tout leur tombe dessus. Ce n'est pas qu'elles ont plus de chance, c'est qu'elles ont plus de vision, plus de préparation et donc plus de capacité à agir rapidement quand le moment se présente. Tu veux qu'il y ait plus d'opportunités dans ta vie? Alors, investis en toi tous les jours, apprends quelque chose de nouveau, améliore tes compétences, entoure-toi d'idées plus grandes, étudie des gens qui ont déjà parcouru le chemin que tu veux suivre, développe une mentalité positive, pas naïve mais forte, une mentalité qui ne cherche pas d'excuses, mais des chemins. Parce que plus tu seras prêt, plus tu verras ce qui auparavant était invisible. Beaucoup disent « si une bonne opportunité se présente, je donnerai tout ». Mais la vérité, c'est que tu ne sauras jamais si tu peux tout donner, si tu ne t'es pas préparé pour ce moment. Es-tu prêt aujourd'hui à soutenir le succès que tu désires tant? Es-tu prêt pour le niveau d'exigence, de responsabilité, de décisions difficiles qu'il entraîne?
Si ce n'est pas le cas, cette opportunité te filera entre les doigts. Peut-être que tu ne la reconnaîtras même pas. Et le problème ne sera pas la vie, mais ta non-préparation. Les stoïciens comprenaient cela en profondeur. Ils n'attendaient pas que les circonstances extérieures soient favorables. Ils cherchaient à être près de l'intérieur, quoi qu'il arrive. Épictète disait que nous ne devons pas souhaiter que les choses se passent comme nous le voulons, mais vouloir qu'elles se passent comme elles se passent et nous entraîner à y répondre avec sagesse. Pour les stoïciens, la vraie opportunité était chaque moment présent, chaque instant où ils pouvaient pratiquer la vertu, l'autocontrôle et l'excellence. Ils savaient que, si l'on se renforce de l'intérieur, on est prêt à faire face à n'importe quoi de l'extérieur. Alors, ne t'obsède pas à savoir quand viendra ton grand moment. Demande-toi plutôt, suis-je prêt quand il arrivera? Parce que, si tu ne l'es pas, il va passer. Mais si tu l'es, tu vas l'attraper avec assurance, avec clarté, et tu vas le rendre encore plus grand. Ne te prépare pas seulement quand tu as un objectif devant les yeux, prépare-toi en permanence. Parce que le succès ne l'obtient pas celui qui attend, mais celui qui s'entraîne à l'accueillir. Et si aujourd'hui tu fais ta part, demain les opportunités ne seront pas une question de chance, mais le résultat inévitable de ta préparation. Numéro 8. Développer une mentalité inébranlable. Tout commence dans l'esprit. Avant n'importe quel accomplissement, avant n'importe quel objectif atteint, avant n'importe quelle victoire extérieure, il y a une bataille intérieure qui a déjà été gagnée. La bataille de l'état d'esprit. Parce que peu importe ton talent, tes ressources ou le nombre d'opportunités qui se présentent, si tu n'as pas un mental fort, tu abandonneras dès que le premier obstacle se présentera. Tu douteras de toi dès que quelque chose n'ira pas comme prévu. Tu cesseras d'essayer dès que tu échoueras une fois. C'est pourquoi développer une mentalité inébranlable n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui ont des chemins parfaits. Ce sont ceux qui ne se brisent pas quand tout est contre eux, qui continuent quand tout le monde s'arrête, qui apprennent alors que les autres se plaignent. Et ce n'est pas de la génétique, c'est de l'entraînement. Une décision quotidienne de voir les défis comme faisant partie du processus, plutôt que comme des menaces. De comprendre que l'échec n'est pas la fin, mais une étape du chemin. Chaque chute, chaque erreur, chaque moment difficile est une opportunité déguisée. Mais seul celui qui a le bon état d'esprit peut la voir ainsi. La science le soutient. La psychologie du succès parle clairement de la mindset de croissance. Les gens qui croient qu'ils peuvent se développer, s'améliorer, s'adapter et apprendre dans le temps sont ceux qui avancent le plus. Non pas parce qu'ils ne tombent pas, mais parce qu'ils ne laissent pas l'échec les définir. Ils l'utilisent, l'analysent, le transforment en énergie pour la prochaine action. Pendant que les autres se noient dans l'autocomplaisance, eux s'élèvent dans l'apprentissage. Comment construire cet état d'esprit? En acceptant d'abord que l'inconfort fait partie de la croissance, que la difficulté n'est pas un signe d'échec, mais un signe d'avancement. Tu dois cesser d'éviter la douleur, tu dois la regarder en face et te demander « Que veut-elle m'enseigner ?» C'est là que tout change, car ton focus détermine ton expérience. Si tu vois le défi comme une punition, tu souffriras. Mais si tu le vois comme un entraînement, tu grandiras. Il est également essentiel d'éliminer la mentalité du tout ou rien. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as simplement besoin de continuer. Une mauvaise journée ne signifie pas que tu as perdu tous tes progrès. Un échec ne détruit pas ta capacité, il signifie juste que tu es en chemin. Et ce chemin te façonne. Chaque jour où tu décides de ne pas abandonner, ton esprit se renforce. Chaque jour où tu choisis d'apprendre, au lieu de te plaindre, ton caractère se solidifie. C'est ça la mentalité inébranlable, celle qui se construit au milieu de la tempête, pas en dehors. Du point de vue stoïcien, cette vision est totalement logique. Marc Aurèle disait que l'âme se renforce en résistant, qu'il ne faut pas souhaiter que les choses soient plus faciles, mais que nous soyons plus forts. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer les défis, ils cherchaient à les affronter avec vertu. Pour eux, la vraie liberté n'était pas d'éviter la douleur, mais de dominer l'esprit qui l'interprète. Et quand tu y parviens, rien ne t'arrête. Tu peux tout perdre extérieurement, mais si tu es ferme intérieurement, tu as déjà gagné. Fais de la croissance ton objectif. Ne t'obsède pas avec des résultats immédiats, concentre-toi sur t'améliorer chaque jour, même un tout petit peu. Apprends à avoir confiance en toi, pas parce que tout se déroule parfaitement,
mais parce que tu sais que tu ne vas pas abandonner. Il y aura des jours difficiles, des moments où tu douteras de toi, mais si ta mentalité est bien enracinée, tu continueras. Pas par motivation, mais par conviction. Et c'est ce qui t'amènera loin. Parce que le talent peut t'ouvrir des portes, mais seul un mental fort te permet d'y rester. L'enthousiasme peut lancer un projet, mais seule la résilience le maintient. Alors, entraîne ton esprit comme le muscle le plus important que tu possèdes, car c'est vraiment le cas. Et quand tu le fais, tu découvres qu'aucun obstacle n'est trop grand pour celui qui a décidé de ne jamais se briser. Numéro 9. Définis des objectifs avec un but. Un objectif sans but n'est qu'une jolie phrase dans un carnet. C'est pour cela que beaucoup de personnes commencent avec détermination, mais s'éteignent en cours de route, non pas qu'elles manquent de talent ou de temps, mais parce qu'elles n'ont pas de pourquoi pour les soutenir quand la motivation part. Parce que la motivation est volatile, mais le but est un carburant pur. Quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu cesses de dépendre de ta bonne humeur, tu agis même quand tu n'en as pas envie, parce que tu comprends que ce que tu fais a un sens pour toi. Définir des objectifs avec un but signifie aller au-delà du résultat. Il ne s'agit pas seulement de dire « je veux perdre du poids, je veux gagner plus d'argent, je veux réussir ». Il s'agit de te demander « qu'y a-t-il derrière ça ? Pourquoi veux-tu perdre du poids ? Est-ce pour ta santé, pour avoir plus d'énergie, pour tes enfants, pour l'amour de toi, pour la liberté ? Qu'est-ce que représente pour toi la réussite ? La reconnaissance ? L'impact ? La tranquillité financière ? La contribution ? Plus ton pourquoi est clair, plus ton engagement sera fort. Quand les jours difficiles arriveront, et ils arriveront, tu reviendras à ce pourquoi et tu comprendras que tu ne peux pas abandonner. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de toi, mais de ce que cela signifie, de ce que ça représente, de ce que tu as décidé de construire avec ta vie. Et cette force intérieure est indestructible. Définir des objectifs avec un but, c'est relier tes objectifs à ton identité. Il ne suffit pas que ce soit des choses que tu voudrais obtenir. Elles doivent devenir une extension de qui tu veux être. Si tu dis que tu veux de la discipline, elle doit être alignée à tes valeurs, à la version de toi-même que tu construis. Parce que quand un objectif est enraciné dans tes principes, il cesse d'être négociable. Il devient une partie de ton chemin, pas un simple caprice de début d'année. Écris tes objectifs, oui, mais écris aussi pourquoi ils sont importants pour toi. Ne te limite pas à y penser, mets-les par écrit, parce qu'en écrivant, tu clarifies. En écrivant, tu te retrouves face à toi-même et ne t'arrête pas à une raison superficielle. Demande-toi, qu'est-ce que ma vie deviendrait si j'atteins cet objectif ? À quoi ressemblerait ma vie ? Comment je me sentirais ? Qui pourrais-je aider avec ça ? Et aussi, que suis-je en train de perdre si je ne l'atteins pas ? Cette clarté émotionnelle transforme un objectif en un engagement réel. Cette connexion profonde au but est ce qui te donnera la résilience quand tout deviendra compliqué, quand les progrès seront lents, quand le doute arrivera. Dans ces moments-là, tu te rappelleras la raison pour laquelle tu as commencé et tu comprendras que tu ne peux pas lâcher, parce qu'il ne s'agit pas que de toi, mais de ce que ça représente, de ce que tu t'es promis. Et cette promesse intérieure est indestructible. Du point de vue stoïcien, cela se traduit par agir avec intention, vivre selon la raison et la vertu. Les stoïciens ne poursuivaient pas des objectifs vides ni des résultats extérieurs par caprice. Pour eux, chaque action devait avoir un sens, être alignée à leurs principes. Épictète disait que nous ne devons pas marcher sans savoir où nous allons. Marc Aurèle se demandait constamment si ses actions étaient guidées par le bien ou simplement par le désir. C'est là le point essentiel. Non seulement faire, mais savoir pourquoi tu fais ce que tu fais, et si cela t'approche de ton idéal de sagesse, de justice, de courage et d'autodiscipline. Cette philosophie reste valable aujourd'hui. Quand tu vis avec intention, tu ne te laisses pas emporter par la confusion du monde. Tu as un cap clair, tu as des objectifs avec une âme, et c'est pour cela que, même si tu prends du temps, même si tu tombes, même si tout se complique, tu n'abandonnes pas. Parce que tu sais que chaque pas compte, que chaque effort a un sens, que chaque jour où tu choisis d'avancer, tu honores non seulement un objectif, mais une version de la vie. Ne mets pas des objectifs pour suivre la mode, définis-les avec du sens. Si un objectif ne te touche pas le cœur, il ne te fera pas bouger. Mais si ce que tu poursuis est ancré en toi et dans ce que tu veux vraiment,
rien ni personne ne pourra t'arrêter. Parce que quand le but est plus grand que l'obstacle, l'objectif cesse d'être une possibilité pour devenir une promesse envers toi-même. Et ce genre de promesse ne se brise pas, elle se tient. Numéro 10. Stratégie pour surmonter la procrastination. La procrastination n'est pas de la paresse, c'est une forme d'évitement. Tu ne remets pas à plus tard parce que tu t'en fiches, mais parce qu'il y a quelque chose derrière qui te dérange. La peur de l'échec, la peur de ne pas le faire parfaitement, la peur de commencer quelque chose dont tu n'es pas sûr de venir à bout. Et cette peur, mêlée à l'indécision et au manque de clarté, devient une barrière invisible qui te maintient paralysé. Le pire, c'est que plus tu évites, plus cette peur grandit, tandis que tes objectifs refroidissent, tes rêves se ternissent et ta confiance en toi s'érode. Mais sortir de ce cycle ne demande pas une transformation totale du jour au lendemain. Ce dont tu as besoin, ce sont de petites victoires, une action minime, mais constante. Parce que l'action, même petite, brise le pattern de l'inertie. Et c'est là qu'intervient l'une des méthodes les plus simples et efficaces. La règle des 2 minutes. Tu as une tâche que tu repousses? Engage-toi à la faire pendant seulement 2 minutes, pas plus. Dis à ton esprit, je fais juste commencer, juste un peu. Et quand tu le fais, quand tu franchis ce petit pas, tout change. Parce qu'une fois que tu es en mouvement, c'est plus facile de continuer. Le secret est de commencer sans pression. Ne pense pas à tout terminer, ne t'exige pas la perfection. Pense à initier, à bouger l'aiguille, à briser la résistance initiale. La plupart du temps, ce qui nous arrête, ce n'est pas la tâche elle-même, mais l'idée que nous nous en faisons. On la gonfle, on la transforme en monstre. Mais quand on commence, on se rend compte que ce n'est pas si terrible, qu'on peut le faire, qu'on avait juste besoin de commencer. Une autre stratégie puissante est de diviser tes tâches en étapes petites et concrètes. Ne dis pas « écrire un livre », dis « écrire 100 mots ». Ne dis pas « organiser ma vie », dis « ranger mon bureau ». Quand tu réduis l'objectif, tu supprimes les excuses et chaque étape, même minime, construit de l'élan. Et l'élan, c'est ce qui te sort de l'immobilisme. Parce que quand tu vois que tu avances, même un peu, ton esprit recommence à avoir confiance en toi et cela génère une réaction en chaîne. Plus de clarté, plus d'action, plus de motivation. Ne te punis pas pour ta procrastination, essaie de la comprendre. Observe-toi. Qu'est-ce que tu évites vraiment? Quelle histoire te racontes-tu qui t'empêche d'agir? Quelle émotion cherches-tu à fuir? Parfois, il suffit de nommer la peur pour qu'elle perde son pouvoir. Tu n'as pas besoin de supprimer l'inconfort, tu dois apprendre à avancer avec lui. Parce que l'action n'attend pas que tu sois prêt, elle attend que tu décides de commencer. Du point de vue stoïcien, cet état d'esprit est essentiel. Les stoïciens n'attendaient pas d'être motivés pour agir. Ils agissaient parce qu'ils savaient que le temps est fini, que la vie est brève et que chaque jour perdu dans l'indécision est un jour qui ne revient pas. Marc Aurèle l'écrivait clairement. Ne gaspille pas le reste de ta vie à discuter de la façon dont on doit vivre une vie bonne. Mets-toi-y. Et cela implique de passer à l'action immédiatement, sans drame, de faire ce qui doit être fait même sans en avoir envie. Parce que le fait de bien agir ne dépend pas de ton état d'esprit, mais de ton engagement envers ton devoir. Alors, chaque fois que tu as l'impression d'être piégé par la procrastination, souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin de tout faire maintenant, mais tu dois faire le premier pas. Tu n'as pas besoin de te sentir plein d'énergie, tu as juste besoin de bouger. 2 minutes, un petit avancement, une tâche fragmentée. Et répète cela jour après jour, sans te juger, sans te mettre la pression, en avançant simplement. Parce que l'action, même minime, aura toujours plus de pouvoir que l'intention. Et si tu fais de cela une habitude, tu seras surpris de tout ce que tu pourras accomplir sans attendre d'être prêt, de tout ce que tu pourras construire avec de petites actions, mais régulières. Un jour, tu te retourneras et verras que tu as vaincu la procrastination, non pas avec de grandes batailles, mais avec de petits pas répétés à chaque fois que tu as choisi d'agir au lieu d'éviter. Et c'est sans aucun doute l'une des victoires les plus transformantes que tu puisses obtenir. Numéro 11. Fais en sorte que ton emploi du temps travaille pour toi, pas contre toi. Il ne s'agit pas d'avoir plus de temps, mais de mieux l'utiliser. Nous avons tous les mêmes 24 heures. La différence, c'est ce que tu en fais. Il y a ceux qui courent toute la journée à éteindre des incendies, qui se sentent submergés,
et qui au final n'avancent pas. Pourquoi? Parce que leur emploi du temps travaille contre eux. Il n'y a pas d'intention, pas de structure, pas de focus, seulement de la réaction. Et c'est impossible de construire quelque chose de grand quand tu ne prends pas le contrôle de ton temps. Sinon, ce sont les distractions, les demandes extérieures et le chaos environnant qui décident pour toi. Si tu ne décides pas de ce qui est important, tout va te paraître urgent. Et tu vas finir épuisé en faisant beaucoup de choses, mais en obtenant peu. C'est pourquoi il est vital que ton emploi du temps soit ton allié, pas ton ennemi, qu'il soit conçu pour te servir et non pour t'asservir, qu'il reflète tes priorités et pas seulement tes obligations. Commence la journée avec clarté. Ne plonge pas directement dans le bruit. Avant de toucher ton téléphone, avant de répondre aux messages, assieds-toi avec toi-même et définis tes 3 tâches les plus importantes. Juste 3, pas 20, pas une liste infinie. 3 choses qui, si tu les termines, feront que ta journée en aura valu la peine. Cela t'oblige à hiérarchiser, à filtrer, à te demander ce qui est vraiment essentiel. Et ça change tout. Une fois que tu sais ce qui est important, bloque du temps pour le faire. Ne laisse pas ça au hasard. Si quelque chose est important pour toi, ça doit figurer dans ton agenda. Écris-le, protège-le, rends-le sacré. Parce que si tu ne réserves pas cet espace, le monde va le remplir à ta place. Et c'est là que tu perds le contrôle. Il ne s'agit pas d'être occupé toute la journée, mais d'être efficace, d'avancer vers ce qui te rapproche réellement de tes objectifs. N'oublie pas non plus que se reposer fait partie du plan. Le repos n'est pas une récompense, c'est une stratégie. Si tu ne recharges pas ton esprit et ton corps, ta productivité s'effondre. Personne ne peut fonctionner à son meilleur niveau en étant constamment épuisé. Programme des pauses, sors marcher, médite quelques minutes, respire. Avoir l'esprit clair vaut mieux que 10 heures d'activité sans direction. Quand tu utilises ton temps avec intention, tout change. Tu ne te sens plus victime de la journée, tu te sens en contrôle. Tu commences à voir des résultats. Tu as de l'espace pour penser, pour créer, pour profiter. Tu cesses de courir après l'horloge et tu commences à avancer avec elle. Parce que chaque créneau horaire a une raison d'être, une intention, une direction. Du point de vue stoïcien, ce n'est pas une stratégie moderne, mais une sagesse ancienne. Les stoïciens valorisaient profondément le temps. Sénèque disait que nous ne perdons pas du temps uniquement quand nous ne faisons rien, mais aussi quand nous le consacrons à des choses qui n'en valent pas la peine. Pour eux, le temps était la ressource la plus précieuse, plus que l'argent ou la renommée. Et quiconque le gaspillait, gaspillait sa vie. C'est pourquoi ils insistaient sur la nécessité de vivre avec une attention soutenue, d'agir avec un but et de ne pas se laisser emporter par ce qui est inutile. Fais en sorte que ton emploi du temps reflète la vie que tu veux construire, que ce soit un outil pour ton évolution, pas un fardeau. Tu n'as pas besoin de l'emplir de tâches pour te sentir productif. Tu as besoin de l'emplir de ce qui compte. Le vrai travail, des moments de connexion, de l'apprentissage, du repos conscient. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'affiner cet équilibre. La différence entre avancer et stagner ne réside pas dans la quantité d'heures travaillées, mais dans la qualité du focus que tu leur attribues. Alors, prends le contrôle, définis tes priorités, protège ton énergie, ajuste ton rythme. Et souviens-toi qu'un horaire bien conçu ne t'enlève pas ta liberté, il te la donne. Parce que quand ton temps est à ton service, tu peux être vraiment présent. Et quand tu es présent, tu peux créer, avancer, profiter et mener une vie qui en vaut vraiment la peine. Numéro 12. Apprendre des expériences personnelles et de celles des autres. Chaque expérience a quelque chose à t'enseigner, mais nous ne sommes pas tous disposés à écouter. Nous vivons tellement vite, tellement distraits, tellement focalisés sur ce qui vient après, qu'on oublie de regarder en arrière avec intention. Et pourtant, c'est précisément là, sur le chemin parcouru, qu'est la sagesse que nous recherchons. Apprendre de tes propres expériences est l'un des actes de transformation les plus puissants qui soient. Tu n'as pas besoin de répéter les mêmes erreurs si tu as le courage de les observer. Tu n'as pas besoin de trébucher sur la même pierre si tu décides de réfléchir avant d'avancer. Mais il ne s'agit pas seulement de regarder le passé avec culpabilité ou nostalgie. Il s'agit de le transformer en enseignant. Demande-toi, qu'ai-je appris de cet échec?
Qu'est-ce que m'a enseigné cette relation qui s'est mal terminée? Que m'a montré ce moment où je me suis trompé et où j'ai dû recommencer? Chacune de ces situations contient un message caché. Et si tu ne le captes pas, la vie te le répétera encore et encore, jusqu'à ce que tu l'apprennes. Parce que c'est comme ça que la vie fonctionne. Elle te fait passer les mêmes examens jusqu'à ce que tu les réussisses. Maintenant, tout ne doit pas venir de ta propre souffrance. Il y a quelque chose d'encore plus intelligent. Apprendre de l'expérience des autres. Écouter, observer, prêter attention au chemin déjà parcouru par d'autres. Parce que le temps que quelqu'un d'autre a investi à se tromper peut t'économiser des années si tu acceptes de regarder au-delà de ton ego. Tu n'as pas besoin de tout vivre toi-même pour apprendre. Parfois, il suffit d'avoir l'humilité de regarder attentivement. Les gens laissent des indices dans leurs histoires, dans leurs échecs, dans leurs conseils sincères. Si tu es entouré de quelqu'un qui est déjà passé par ce que tu vis, ne gâche pas cette chance. Pose des questions, écoute, observe comment cette personne a réagi, ce qu'elle ferait différemment, ce qu'elle a appris. Ne rejette pas tout en pensant que, pour toi, ce sera différent. Peut-être que oui, peut-être que non. Et si tu peux avancer avec plus de clarté grâce à l'expérience de quelqu'un d'autre, pourquoi ne pas le faire? Applique cela chaque jour. Réfléchis. N'attends pas d'avoir du temps libre pour regarder en toi. Chaque soir, fais une pause et demande-toi: qu'ai-je appris aujourd'hui? Qu'ai-je bien fait? Qu'est-ce que je peux améliorer? Puis regarde autour de toi. Qu'est-il arrivé aujourd'hui à une personne de mon entourage? Quelles leçons puis-je en tirer sans subir la même douleur? Cet exercice constant d'observation et de réflexion est ce qui te rend sage, parce que tu n'agis plus par impulsion, mais par expérience, qu'elle soit tienne ou empruntée. Du point de vue stoïcien, ce principe est fondamental. Épictète disait « Est sage celui qui apprend non seulement de sa propre expérience, mais aussi de celle des autres ». Les stoïciens pratiquaient la révision quotidienne. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations, non pas pour publier un livre, mais pour s'observer, se corriger, se perfectionner. Il savait que chaque jour est un cours, que chaque interaction est un test, que chaque erreur est une chance d'améliorer. Il ne cherchait pas à vivre sans erreur, mais à ne pas les répéter. Et s'il pouvait en éviter une en écoutant un autre, tant mieux. Si tu fais de cette habitude une partie de ta vie, tu remarqueras quelque chose d'étonnant. Tu fais moins d'erreurs, tu prends de meilleures décisions, tu as plus de clarté. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu n'as plus besoin que la vie te frappe aussi fort pour comprendre. Tu as déjà appris avec attention, tu as déjà absorbé les leçons. Et cela te permet d'avancer avec moins de poids, avec plus de focus, avec plus d'intelligence. Ne gaspille pas tes chutes, ni celles des autres. Chaque histoire, chaque trébuchement, chaque réussite contient un enseignement. Et celui qui est éveillé, qui observe, qui réfléchit, en tire toujours quelque chose de précieux. Tu n'es pas ici pour accumuler simplement des expériences. Tu es ici pour les transformer en sagesse. Alors, fais attention, prends des notes, apprends, parce que la vie te parle tout le temps. Il te suffit de commencer à l'écouter. Numéro 13. La discipline d'épargner et d'investir. La liberté ne se trouve pas seulement dans le temps ou l'espace, mais aussi dans le contrôle que tu as sur ton argent. Je ne parle pas d'être millionnaire ou d'accumuler des richesses par vanité. Je parle de cette paix mentale que tu ressens quand tu sais que, quoi qu'il arrive, tu as un matelas. Que si un jour tout change, tu ne paniques pas parce que tu as été intelligent, discipliné, parce que tu as pensé à l'avenir pendant que d'autres ne vivaient que dans le présent. C'est là la véritable indépendance, la capacité de choisir sans que l'argent ne t'asservisse. Épargner, ce n'est pas un châtiment, ce n'est pas cesser de vivre, c'est assurer que tu puisses vivre sereinement demain. Parce que le problème n'est pas combien tu gagnes, mais combien tu conserves. Tu peux gagner beaucoup et rester piégé, ou gagner peu et commencer à construire quelque chose de solide dès maintenant. La différence réside dans tes habitudes, ta discipline, ta vision. Et si tu veux vraiment la liberté, tu dois voir l'épargne non pas comme un effort, mais comme une stratégie. Commence par l'essentiel. Tu n'as pas besoin d'épargner la moitié de ton salaire du jour au lendemain. Vise déjà à 10%. Si tu peux plus, fais plus. Si tu ne peux que 5%, commence par là. L'important, c'est de développer l'habitude. Automatise-le si tu le peux, que cet argent sorte avant même que tu ne puisses y toucher. Parce que si tu attends de voir ce qui reste à la fin du mois, il ne restera jamais rien.
L'épargne est prioritaire. C'est ta façon de dire « Je prends soin de mon futur, je me respecte ». Une fois que tu commences à épargner, passe à l'étape suivante. Investis. Parce qu'épargner est essentiel. Mais si tu te contentes de stocker ton argent, avec le temps, sa valeur diminue. L'objectif n'est pas seulement de garder, mais de faire fructifier. Apprends les bases de l'investissement. Tu n'as pas besoin d'être un expert, mais tu dois comprendre le minimum. Investis dans ce que tu comprends, dans ce que tu peux gérer, et agrandis peu à peu tes connaissances. L'argent qui travaille pour toi est un argent qui te donne ta liberté à long terme. Avoir une base financière solide ne te protège pas seulement, ça te donne aussi du pouvoir. Le pouvoir de dire non, le pouvoir de prendre des risques calculés, le pouvoir de changer de cap si quelque chose ne va pas. Celui qui n'a pas de contrôle financier reste souvent coincé dans des endroits qu'il déteste, juste parce qu'il a besoin du chèque. Mais celui qui a été discipliné, patient, qui a construit son fonds petit à petit, a des options. Et avoir des options est une forme discrète mais très puissante de liberté. Du point de vue stoïcien, cette vision a du sens aussi. Bien que les stoïciens ne parlaient pas directement de finances comme nous le faisons aujourd'hui, ils enseignaient l'importance de l'autosuffisance, de la modération et du contrôle de ses désirs. Sénèque, qui était en plus l'un des hommes les plus riches de son époque, mettait en garde contre le danger de dépendre du luxe ou de vivre au-dessus de ses moyens. Pour lui, la vraie richesse n'était pas d'avoir beaucoup, mais de se contenter de peu. Ce principe est toujours valable de nos jours. Si tu gères bien tes ressources, si tu es avisé avec ton argent, tu n'en deviens pas esclave. Fais de ta discipline financière un acte d'amour propre. Épargne non pas parce que tu y es obligé, mais parce que tu te valorises, parce que tu comprends que tu mérites de dormir tranquille sans craindre les imprévus, parce que tu veux avoir la capacité d'aider les autres, d'investir dans tes idées, de prendre des décisions depuis l'abondance et non depuis l'urgence. Cet état d'esprit te donne un avantage, te rend plus fort, te prépare à un futur que la plupart laissent au hasard. Oui, ça prendra du temps, ça demandera de la patience. Mais chaque euro que tu mets de côté aujourd'hui est un pas de plus vers ton indépendance. Chaque investissement intelligent que tu fais est une graine que le temps fera grandir. Et le jour où, autour de toi, les autres se sentiront prisonniers, toi tu auras des options. Parce que tu n'as pas attendu, parce que tu n'as pas dépensé sans réfléchir, parce que tu as eu la vision et la discipline de construire quelque chose de solide. C'est ça, la vraie richesse, celle qui se construit avec intention. Numéro 14. Utilise la gratification différée. Ce qui a le plus de valeur dans la vie ne s'obtient pas immédiatement. La majorité des choses réellement importantes, la réussite, la discipline, la liberté financière, la croissance personnelle, demandent une seule compétence clé, savoir attendre. Mais pas attendre passivement, attendre en travaillant, en construisant, en avançant, sans voir de résultats immédiats. C'est ce qu'on appelle la gratification différée, et c'est l'une des habitudes qui sépare ceux qui obtiennent ce qu'ils veulent de ceux qui restent coincés dans la recherche du plaisir instantané. Nous vivons dans un monde qui récompense le rapide. Tout est à portée de clic. La nourriture, le divertissement, la validation, tout est instantané. Mais ce rythme a un coût. Plus tu t'habitues à l'immédiateté, plus ta capacité de résister, de persister et de reporter tes envies s'affaiblit. Et sans cette capacité, tes objectifs s'évaporent à la première distraction venue. C'est pourquoi, si tu veux accomplir quelque chose de grand, tu dois t'entraîner à reporter le plaisir. Non pas à le fuir, mais à le mériter. La règle est simple, l'action d'abord, la récompense ensuite, pas l'inverse. Ne regarde pas la série avant d'étudier, ne mange pas le dessert avant de t'être entraîné, ne sors pas faire la fête avant d'avoir accompli ce que tu as dit que tu ferais. Utilise ces choses comme des récompenses, pas comme des échappatoires. Ainsi, tu reprogrammes ton esprit parce que tu cesses d'associer l'effort à la souffrance et tu commences à voir le résultat comme quelque chose qui en vaut réellement la peine, parce que tu l'as rendu possible. Pratiquer la gratification différée renforce ton autocontrôle, et l'autocontrôle est une compétence qui s'entraîne comme un muscle. Chaque fois que tu choisis d'attendre, chaque fois que tu décides de repousser la récompense, tu deviens mentalement plus fort, et cela te prépare à résister
à de plus grandes tentations, à prendre des décisions plus intelligentes, à agir avec plus de perspective. Parce que pendant que les autres cèdent à la première impulsion, toi tu penses à ce qui vient après. Tu veux l'appliquer au quotidien? Fais-le simplement. Établis une règle avec toi-même. Je ne me permets pas ceci tant que je n'ai pas fait cela. Par exemple, je ne regarde pas mon téléphone avant d'avoir fini mon bloc d'études. Je ne prends pas de café avant d'avoir lu 10 pages. Je ne regarde pas les réseaux sociaux avant d'avoir écrit ce mail que je repousse. Ça semble insignifiant, mais ça change tout, parce que ça clarifie qui est le boss, toi ou tes impulsions. Du point de vue stoïcien, c'est précisément ce qu'ils pratiquaient. Les stoïciens n'étaient pas contre le plaisir, mais ils savaient que s'y abandonner sans frein était un signe de faiblesse. Marc Aurèle disait que nous devions agir selon ce qui est rationnel et juste, et non selon nos envies du moment. Épictète enseignait que la vraie liberté consiste à pouvoir dire non à ce qui semble agréable, mais ne nous fait pas de bien. Pour eux, la maîtrise de soi était une vertu fondamentale, et la gratification différée est une forme directe de cette maîtrise. Plus tu développes cette discipline, plus tu gagnes en confiance en toi, parce que tu n'es plus esclave de tes impulsions. Tu ne vis plus de manière réactive, mais intentionnelle. Tu prends tes décisions en sachant qu'il y a quelque chose de plus grand que simplement se sentir bien maintenant. Et avec le temps, cela t'emmène dans des endroits que la plupart ne peuvent même pas imaginer. Parce que ce que tu retardes aujourd'hui avec sagesse te récompensera demain par la grandeur. Oui, il y aura des moments où tu voudras abandonner, où tout en toi dira « juste cette fois, juste un peu », ce n'est pas grave. Mais si dans ces moments-là, tu te souviens que chaque fois que tu choisis la facilité, tu retardes l'important, alors tu feras un autre choix. Parce que tu ne cherches plus ce qui est confortable, tu cherches ce qui a du sens, ce qui bâtit. Et c'est la véritable victoire. Se dominer soi-même quand personne ne nous regarde. Alors commence aujourd'hui. Ne te prive pas du plaisir, mais gagne-le. Utilise la gratification différée comme ton système d'entraînement mental. Et tu verras qu'avec le temps, non seulement tu atteindras plus d'objectifs, mais tu deviendras aussi quelqu'un de plus fort, plus focalisé, plus libre. Parce que celui qui sait attendre, sait gagner. Numéro 15. Répète, répète et répète, répète, répète et répète. Il n'y a pas de magie, pas de secret caché. Ce qui transforme ta vie, ce n'est pas ce que tu fais une fois avec enthousiasme, mais ce que tu répètes chaque jour avec intention. Ce que tu fais à répétition devient ton identité. Si chaque jour tu entraînes ton corps, tu finiras par devenir quelqu'un de fort. Si chaque jour tu nourris ton esprit, tu deviendras quelqu'un de sage. Si chaque jour tu agis avec discipline, tu deviendras quelqu'un de fiable. Il ne s'agit pas d'intensité mais de constance. Le problème, c'est que beaucoup sous-estiment le pouvoir des petites choses. Ils pensent que si ce n'est pas gigantesque, ça ne compte pas. Alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Ce qui change vraiment ta vie, ce sont ces actions simples que tu répètes encore et encore, jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de motivation pour les faire. Elles deviennent une partie de toi. Et à ce moment-là, l'effort diminue, mais l'impact se multiplie. Choisis une seule habitude, une seule, pas 10. N'essaie pas de tout changer d'un coup, ça ne fait que mener à l'épuisement et à l'abandon. Trouve cette habitude qui, si tu la tiens, entraînera les autres. Peut-être méditer 5 minutes par jour, peut-être écrire une page par jour, peut-être lire 10 minutes chaque matin, peut-être te lever à une heure fixe, peu importe laquelle. L'important est de la répéter chaque jour, même si tu n'en as pas envie, surtout si tu n'en as pas envie. La répétition est la mère de la transformation. Tu ne verras pas de résultats au début, tu sentiras même que tu ne fais rien de spécial, mais ça fait partie du processus, parce que ce que tu entraînes, ce n'est pas seulement ton corps ou ton esprit, c'est ton caractère. Tu envoies un message intérieur qui dit « Je peux me faire confiance, je fais ce que j'ai dit que je ferai ». Et quand tu deviens une personne de parole envers toi-même, tout commence à changer. Il ne s'agit pas de perfection, mais de présence, d'être là jour après jour. Même si tu échoues, tu reviens. Même si tu es en retard, tu reprends. Même si tu doutes, tu continues. Parce que tu sais que la répétition est la clé, et la constance, la preuve de ton engagement. Et ce qui aujourd'hui te semble difficile deviendra automatique demain. C'est là tout le pouvoir de la répétition.
rendre l'inconfortable naturel, le bizarre familier, le nouveau partie intégrante de toi. Et si un jour tu doutes, souviens-toi. Comment es-tu devenu ce que tu es aujourd'hui? À force d'habitudes répétées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Toutes les pensées que tu as habituellement, les émotions que tu ressens, tes réactions, tout cela a été renforcé par la répétition. Alors, si déjà tu répètes des choses au quotidien, pourquoi ne pas choisir consciemment quoi répéter? Prends les commandes, utilise ce pouvoir à ton avantage. Du point de vue stoïcien, c'est une pratique essentielle. Marc Aurèle écrivait tous les jours, non pas pour les autres, mais pour lui-même, répétant des rappels, des réflexions, des principes, parce qu'il savait que l'esprit a besoin de répétition pour ancrer ce qui a de la valeur. Épictète enseignait qu'il ne suffit pas de comprendre une idée, il faut la vivre, la pratiquer, y revenir. Parce que la vertu n'est pas une belle pensée, c'est une habitude, une façon d'être qui se construit en répétant sans cesse ce qui est juste. Fais de ta répétition quotidienne une déclaration d'identité. Tu n'es pas seulement en train de créer une habitude, tu décides de qui tu es en train de devenir. Tu construis une nouvelle version de toi à partir de l'action la plus simple. Apparaître tous les jours. Parce que celui qui répète finit par gagner, pas parce qu'il est le plus talentueux, mais parce qu'il ne lâche pas. Parce que chaque jour où il agit, il s'éloigne de son ancien moi pour se rapprocher de sa meilleure version. Alors, ne cherche pas des résultats rapides, cherche des habitudes solides. Ne te concentre pas sur ce que tu vas obtenir ce mois-ci, mais sur ce que tu es prêt à répéter pendant des années. C'est ça, la formule. L'action répétée, avec intention, jour après jour, pas à pas, sans avoir besoin de motivation, sans attendre de reconnaissance. Juste toi, ton engagement, et la décision quotidienne de continuer. Répète, répète et répète. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, tu auras changé, grandi, tu te seras transformé. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, on voit bien que tu es engagé dans ta croissance. Et ça te place déjà dans une position différente de la plupart. Maintenant, je veux que tu renforces cet engagement en laissant dans les commentaires cette phrase. Dès aujourd'hui, je m'engage à grandir au quotidien. Je suis stoïque. Fais-le pour sceller cela dans ton esprit, pour que ça ne reste pas qu'une idée, mais que ça devienne une décision. Écris-le et relis-le chaque fois que nécessaire. Et si ce message t'a parlé directement à l'âme, mets un like, abonne-toi et active la cloche, parce que ce n'est que le début. Ici, nous construisons une mentalité forte, un caractère ferme et une discipline réelle, jour après jour, pas à pas, ensemble.